Salut à tous, allez, aujourd'hui on change la tourelle arrière du Outcast. J'ai fait une révision il y a quelques jours de ça. Et en démontant, j'ai vu que la tourelle arrière était fissurée tout en bas. Donc il était temps de la changer, c'est encore la tourelle d'origine. Tout comme la tourelle avant est encore d'origine aussi, les triangles supérieurs sont d'origine, les amortisseurs sont d'origine, le différentiel central est d'origine, et bon, pareil pour les amortisseurs arrière, d'origine. Il y a encore pas mal de pièces qui sont d'origine sur ce Outcast, qui malgré ses 5 ans est encore en pleine forme. Bon, malgré tout, il y a toujours des pièces à changer. Pour le coup, ici, c'est la tourelle arrière. Et du coup, je suis parti sur ADU Racing. Donc, sur le site, c'était marqué pour Kraton et Outcast. Et quand je l'ai reçu, en fait, c'est uniquement pour Kraton finalement. Puisque quand on compare, j'ai moins de largeur au niveau des maintiens d'amortisseurs. Donc, ça devrait le faire quand même. Il y a 1 cm d'écart, je pense, à peu près, au niveau des points pour visser les amortisseurs. Je vais ouvrir le paquet, on va faire correspondre pour voir. Donc voilà la différence entre la tourelle arrière du Kraton et du Outcast. Donc comme je disais, je vais avoir ici un petit centimètre d'écart à gauche et à droite. C'est du 70-75 T6. Donc je pense que celui-là, pour le plier, va falloir y aller. Moi, je vais agrandir les trous parce que je suis en 5 mm au niveau de la visserie pour les amortisseurs. Au moins, ça bouge plus avec ça. Bon voilà, c'est percé. Ça se perce plutôt bien. Plus qu'à l'installer. Alors après montage, il s'avère que finalement cette tourelle ADU Racing n'est vraiment que pour Kraton et pas pour Outcast. Quand je l'ai monté, honnêtement, j'étais à ce niveau-là. J'avais perdu quasiment 1 cm de débattement. C'est énorme pour un Outcast, franchement c'est énorme. Alors que là, j'ai bien ma hauteur habituelle. J'ai communiqué avec ADU Racing pour leur dire que finalement la tourelle arrière n'était que pour Kraton et pas pour Outcast, puisque sur AliExpress c'est bien marqué pour Outcast et Kraton. Mais non, ça le fait pas. C'est plus petit et on perd vraiment en débattement. Du coup, j'ai coupé le haut de mon ancienne tourelle. Que j'ai fixé avec des vis pour regagner cette largeur. Et donc du coup je récupère bien ce débattement. J'ai pas voulu racheter une tourelle arrière, hein. Vu les prix, honnêtement ça grimpe. Et bon bah, voilà, j'ai trouvé cette astuce là, ça le fera. J'ai déjà fait quelques sessions comme ça pour voir un petit peu sa tenue. Donc voilà. C'est vraiment dommage, j'ai bien cherché sur le site DU Racing sur AliExpress, j'ai pas trouvé de tourelle avant ni arrière pour Outcast, spécifique pour Outcast, j'ai pas trouvé. Donc voilà ce que ça donne. Des vis cruciformes. Purée, il a mis des vis cruciformes, ouais, j'ai mis des vis cruciformes, c'est juste pour tenir les supports de carreaux. Après, une vis c'est une vis, hein, c'est juste l'empreinte qui change. Et aussi, entre temps, parce que DU Racing, franchement, c'est de la bonne qualité, hein. J'ai pris la barbache DU Racing et elle est en forme de T, comme sur le Sledge. Donc normalement, pour plier ça, il faut y aller. Donc franchement, c'est bonne qualité.
À voir dans le temps, mais bonne qualité. Donc voilà, on va rouler ce Outcast. Vous allez certainement le voir sur la plage. J'ai fait une session avec la tourelle modifiée, la barbache, le moteur Rocket RC, alors 4282 1780 kV, ça marche super bien, avec le support du ventilomoteur plus la mousse qui évite de niquer les ventilos, hein, ça évite de taper sur le moteur, ça marche bien aussi. Donc voilà, allez, je vous laisse là, vive la RC.